Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le Xiaomi Mi Note 10 Lite. Donc comme je disais dans le déballage, le Xiaomi Mi Note 10 Lite c'est exactement le même que le Mi Note 10 qui est sorti il y a 7 mois maintenant. Donc on prend les mêmes, on recommence, on modifie la partie photo avant et arrière et on le vend beaucoup moins cher. Et là le téléphone devient très intéressant. Autant le Mi Note 10 au prix qui est affiché en France, il était exorbitant en France pour ce qu'il proposait, même s'il avait un appareil photo 108 mégapixels et tout. Je pense qu'on n'est pas tous à attendre d'avoir l'appareil photo le plus gros surtout qu'on le sait très bien que c'est pas parce que l'objectif a le plus de mégapixels qui va prendre de belles photos. C'est pas là que ça se joue. Donc du coup là, ils ont pris le même, ils ont vachement baissé le prix drastiquement et ils ont sorti la version Lite. Donc je vous l'ai dit, c'est exactement le même modèle, même processeur, tout pareil que la version Note 10. On va quand même faire l'introduction. Alors ce que je vais faire, c'est que là je fais l'intro. Après derrière je vais prendre des parties de l'ancien test parce que ça sert à rien que je vous refais un test. Donc si dans l'ancien test vous voyez que je parle un peu du prix est trop cher et tout, c'est pour l'autre modèle. Donc j'essaierai de faire au mieux le montage vidéo. Alors on va aller voir ensemble les caractéristiques techniques ainsi que le prix. Donc le Mi Note 10 Lite, c'est un téléphone qui vient de la boutique Trade-in Shenzhen. À l'heure où je vous parle, il est encore disponible à la vente. Je l'ai proposé aux cheapers en priorité, mais pendant ce temps, personne ne s'est vraiment signalé. Donc je vais le mettre sur tous les réseaux sociaux, tous les sites de vente, etc. Je rappelle que si tu veux faire un don, t'aimes ce qu'on fait, tu peux être cheaper. Il y a tout marqué dans la description de toutes nos vidéos. Tu nous fais un petit don. Et en fait, tu as des avantages, comme à avoir accès à l'avance en priorité à la réservation et à l'achat de tous nos produits que l'on reçoit, que l'on revend par la suite à des prix vraiment préférentiels. Derrière, tu as aussi nos vidéos à l'avance. Tu as un mail chaque jour. Je t'envoie un mail chaque jour pour te dire l'actualité du site, de la chaîne, etc. Et aussi, tu pourras avoir des lives privés de tous nos déballages qu'on reçoit. Dès qu'on reçoit un colis, on fait des déballages en live que pour les tipeurs. Et voilà, et tu peux aussi t'abonner, mettre la petite cloche si tu as envie de nous suivre et que tu aimes ce qu'on fait. Donc c'est un téléphone qui vient de la boutique Trade-in Shenzhen, je vous mettrai un lien d'achat en dessous dans la description. C'est un téléphone qui coûte 347 €. Il existe en plusieurs couleurs, il est bien en français avec le Play Store. C'est le modèle européen envoyé d'Europe, d'Allemagne en envoi gratuit. Donc c'est 347 tout seul, le prix normal. Il en reste que 5 en stock, en modèle 128. Donc on va aller voir les caractéristiques et description du produit, donc ça va être très rapide, puisque c'est exactement comme le Mi Note 10. Donc la fiche technique, on a... Alors, elle n'est pas dans l'ordre là, hein, la fiche technique. 8 Go de RAM, 128 Go de mémoire interne, Adreno 618 pour la partie graphique, mémoire interne, celui-là c'est le modèle 128, il existe en 64. Il y a double nano SIM, pas de possibilité d'extension de carte SD, on verra ça après. Appareil photo frontal de 16 mégapixels. À l'arrière on a plus le 108, on a du Sony 686 en 64 mégas, qui c'est plutôt quand même bien, avec une ouverture 1,89. On a un grand angle de 8 mégapixels en ouverture 2.2. On a la profondeur 5 mégapixels en ouverture 2.4 et on a un macro de 2 mégapixels. Voilà, on verra après un peu plus en profondément dans le téléphone. On a un écran AMOLED, ça n'a pas changé, avec un Gorilla Glass 5, un écran de 6,47 pouces protégé. Non, pas protégé par un film. En plus, c'est un écran qui est Full HD, Bluetooth 5.0, une grosse batterie de 5260 mAh. On aura le Full 4G pour la bande 4G. Il n'est pas compatible 5G, il n'est pas prêt pour la 5G. Et il est sur Android 10, il est bien multilingue, il y a bien le Play Store, etc. Il fait 204 grammes, 4 grammes de moins que le modèle Mi Note 10. Par contre, il fait quand même 9,67 mm d'épaisseur, il fait proche du 1 cm, c'était un peu ce que je lui reprochais. Et pour la partie processeur, on a un Snapdragon 730 et l'écran, pour revenir à l'écran, parce que c'est pas dans l'ordre, on aura seulement un 60 Hz. Donc c'était des caractéristiques et un design assez rapide, dimension 157,8 sur 74,2 sur 9,67 mm d'épaisseur. En dessous, on aura le port jack, le type C, le haut-parleur, côté gauche, rien, au-dessus, rien. Côté droit, bouton power, bouton volume plus moins, et un tiroir SIM où vous allez pouvoir y retrouver 2 nano SIM sans emplacement carte SD tout simplement. Voilà. Donc là, ce que je vais faire maintenant, je vais vous coller la suite du test. Donc ce sera l'écran, la partie logicielle qui ne change pas, la partie photo, je vais la refaire. Et je vous laisse après la partie jeu et la partie son, c'est la même. Et je ferai une petite conclusion par la suite.
Donc on passe à l'écran, un écran de type AMOLED incurvé de 6,47 pouces définition Full HD, 88,05%, c'est ce que prend la surface de l'écran par rapport à la surface du téléphone. Là c'est un peu trop, on va baisser un peu la Musité Max qui est plutôt pas dégueulasse, hein, vous avez pu le voir, ça éblouit pas mal, donc ce sera pas mal en plein soleil, on va mettre à fond, on va regarder un peu les photos, hop, non pas trop du coup. Donc, un écran qui est agréable à utiliser, qui n'est pas protégé quel que ce soit comme film. C'est un écran qui est quand même protégé en plus par un traitement Gorilla Glass 5 et certifié HDR10. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, un écran agréable à utiliser, plutôt joli. Maintenant, il faut voir si le Edge vous convient. Donc, c'est sympa, c'est joli, c'est agréable. C'est un petit temps d'adaptation pour l'utilisation. Je trouve que c'est moins précis et moins agréable à utiliser qu'un écran plat. Mais après, chacun il verra son avantage ou son inconvénient. Partie logicielle. Donc, partie logicielle, on est sur la ROM de MUI en version 11, la dernière version. Donc tout le monde connaît MUI, et j'ai pas besoin de faire le tour, on va regarder directement les captures d'écran. Donc je veux dire quoi? Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de tiroir d'application, elle devrait arriver dans pas longtemps. C'est prévu dans une future mise à jour. Les menus, bon, mais pour l'instant c'est voilà, les menus c'est un peu fouillis, c'est un peu mal rangé. Certaines options ne sont pas à l'endroit où on devrait les trouver normalement, ils sont à d'autres endroits, mais ça c'est pas grave. C'est quand même une ROM qui est super complète, c'est l'une des meilleures ROM Android. Et niveau suivi, c'est exemplaire. Les mises à jour sont régulières. Même après plusieurs années, vous aurez toujours des mises à jour. Ça, c'est plutôt bien. Donc là, Xiaomi, ils sont vraiment au top du top niveau de l'interface. Alors, ce 730G, ça donne quoi? Ça donne quelque chose qui est assez fluide. Mais je sais pas, c'est bon, on n'est pas au niveau du 855, c'est normal, on va comparer à ce qui est comparable. C'est une puce qui est portée vers le jeu et vous allez voir qu'après, c'est finalement, quand on joue, on est un peu déçu. Voilà, on s'attendait à quelque chose de mieux. On va regarder les captures d'écran pour vous montrer un peu ce que fait. Ouh là, j'en ai pas mal là. Ah non, je crois que je me suis trompé de fichier. C'est ça. Alors, le PC Mark 7554, le Antutu 262124. Ce qui arrive au niveau du G90 de chez Mediatek. Peut-être un peu plus. Alors, niveau de chauffe. Alors, personne ne parle de la chauffe dans les autres tests. Ils disent tout ce qui chauffe pas. Alors, j'ai fait 2 fois le test de stress. Alors, non, il y a que 2 fois je l'ai fait. Bon, j'ai fait qu'une capture. Et j'ai eu 2 fois le résultat. Un téléphone qui est monté jusqu'à 43 degrés, ce qui est assez énorme. Mais vous allez le voir qu'après, dans l'utilisation, même dans mes sessions de jeu sur Call of Duty, ça va, c'était modéré. Mais sinon, le test de stress est monté à 43 degrés, ce qui a vraiment... Et en plus, on n'est pas en été là. Donc imaginez bien, température ambiante, elle est plutôt fraîche. 43 degrés, c'est assez énorme niveau batterie. Donc c'est un téléphone qui a tendance à chauffer à forte utilisation. Et ça, je l'ai jamais vu et je l'ai pas vu dans aucun test. Bizarre. Allez, on continue. 10 touches pour l'écran, le Geekbench le premier. Ah si, je l'ai refait 2 fois, voilà, le deuxième. Et le même résultat, à 43 degrés. Les Geekbench, le deuxième Geekbench. Il est certifié L1, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc il est bien certifié HD. Vous aurez la HD sur les applications de streaming, que ce soit Netflix, Amazon, MyCanal. Il n'est pas infecté par un malware. On a la Volt et les appels Wi-Fi. On a le NFC. On a, alors ça je vais vous montrer directement, c'est le Always On Display. Il est là, voilà. Donc on aura plusieurs styles. Ça c'est plutôt pas mal. Il est assez poussé. Donc vous pouvez le voir, il y a plusieurs effets différents. Voilà, ça c'est ce qui restera en permanence sur votre téléphone, affiché. Et vous pouvez même le personnaliser vous-même avec par la suite. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ah non, on peut pas le personnaliser. Donc il y a pas mal de choix quand même. Donc c'est bien avec pas mal d'options. Donc dommage qu'il bon, voilà, il se désactive au bout de 10 minutes. Donc c'est dommage parce qu'il va rester quand même pas mal de temps allumé. Et ça va vous ponctionner cette batterie. Hop, on va faire ça. On va revenir sur la galerie. Donc le Always On Display, donc on peut le désactiver. On a le soulever pour allumer, donc ça c'est plutôt pas mal. Je l'ai désactivé aussi, donc en gros tu poses ton téléphone, tu le prends dans la main, pac, et il fait la reco-faciale et tu n'as pas besoin d'appuyer sur aucun des boutons, même sur le capteur d'empreinte. C'est juste activer le appui de deux touches. Ça permettra, le téléphone éteint, double touche, rocofacial. Voilà, c'est rapide. Pas besoin d'utiliser le capteur d'empreinte. C'est vraiment le combo pour moi rêvé. Hein. Double touche rocofacial, j'adore. On continue donc un mode nuit complet pour mettre tous les écrans noirs, hein, même les applications. Du coup, certaines sont compatibles, donc deviennent noirs comme Chrome, etc. Ça permettra, parce que l'AMOLED, la particularité, c'est quand les écrans sont noirs, c'est éteint. C'est éteint, donc l'écran ne s'allume pas. Et en gros, ça économise la batterie. Donc là,
juste que ce que vous voyez allumé, il n'y a que cette partie-là qui sont allumées. Je sais pas si vous m'avez compris, je me suis compris, mais moi, voilà, vous avez compris. Allez, on continue. Donc, on peut choisir la température des couleurs, chaud, froid, etc., etc. Ah, ben voilà, il est là, parce qu'on n'y voyait pas grand-chose. On peut masquer l'encoche, donc ça fait une bande noire, c'est pas très beau. On peut masquer l'encoche. On a bien les icônes de notification de ce côté-là quand vous recevez vos notifs, hein, pour ceux qui demandent, qui se poseraient la question. Donc, masquer l'encoche, voilà, ça fait ce genre de truc-là. C'est pas très beau, mais bon, faut me laisser comme ça. On a les gestures ou les boutons. Donc moi, j'utilise les gestures. On a des raccourcis. Voilà, des raccourcis associés. Éteindre l'écran, allumer la torche, fermer l'application, passer en mode divisé d'écran, afficher le menu, etc. On a pas mal d'options. Un assistant tactile, c'est un petit rond qui apparaît sur l'écran. Vous appuyez dessus, il y a pas mal de. C'est un petit carrousel qui apparaît avec des options. Un mode une main si vous trouvez le téléphone trop grand. Moi, ça va pour ma main. Un mode entreprise, un mode jeu qui vous permettra d'être tranquille dans les jeux, pas être dérangé. Donc, il faut associer le jeu. Des réponses rapides, suivant les applications, ça c'est plutôt pas mal. Le second espace, si vous voulez faire un deuxième espace pour votre fille ou votre femme ou n'importe qui dans le téléphone. Non, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Tac, sélectionnez votre taille. Donc j'ai une mise à jour. Une mise à jour qui devait améliorer un peu le système. J'ai pas trop vu une différence. Non, ça c'est... voilà, bah là, j'ai fait un petit 29.1 sur Call of Duty avec le téléphone. Plutôt pas mal. Non, c'est joué. J'ai fait des captures d'écran qui ne servent à rien. Non, ça c'est juste Instagram, les publications du matin. Alors, 23 satellites fixés sur 32, 3 mètres de marge. C'est bien pour le GPS test. Voilà, on arrive à l'autonomie. Alors j'ai fait plusieurs captures. Plusieurs captures pour vous montrer un peu l'évolution. Donc, première capture. J'ai utilisé 61% en 12 heures et 1 minute avec 3 heures écran allumé et 5 minutes d'appel. Donc pour une batterie de 5260 mAh, c'est un peu juste quand même. Il me reste que 40% après la journée. Moi, j'ai espéré un téléphone qui me dure largement 2 jours et demi. Et là, on est sur un téléphone qui va vous faire 1 jour et demi. 1 jour et demi avec autant de batterie, c'est vraiment... C'est un processeur qui doit vraiment être énergivore. Parce que honnêtement, c'est pas beaucoup. Donc on voit que, quand je l'utilise, ça chute à une vitesse, c'est flagrant quand même. Ça chute beaucoup. Et niveau du test de chauffe, voilà, quand j'étais en jeu, je suis monté maximum à 30. Ah, quand même, pas mais 38 degrés. C'est un téléphone qui a tendance à chauffer. Pas autant que le test de stress le montrait, mais voilà, en utilisation normale. Ça, c'est pour vous montrer bon, ma journée. Donc, j'ai fait du Call of Duty, j'ai fait du Messenger, du Twitter, du Facebook. J'ai déverrouillé 60 fois le téléphone. J'ai eu 162 notifications. Et j'ai utilisé 3h1 l'écran allumé. Et j'ai refait d'autres tests, d'autres captures par derrière. Donc, au bout de 13 heures, j'étais à 65%. J'ai monté un peu. Et au bout de 14 heures, j'étais à 66%. Bon, là, je l'ai moins utilisé. Donc, du coup, en veille, j'utilise moins de batterie. C'est un peu normal. Et voilà, c'est fini. On se retrouve sur Call of Duty Mobile. Et voilà, ma déception, c'est que Call of Duty Mobile tourne en performance moyen. Voilà, ça c'est dommage. J'aurais pensé qu'il tourne en performance haute. Et c'est un processeur tourné vers le jeu, donc j'aurais pensé que ce soit bon, c'est jouable, hein, mais c'est sûr que voilà, je m'attendais un peu à mieux niveau du prix du téléphone et du téléphone lui-même. Attendez, hop. Alors là, je suis le matin, j'ai un peu les doigts engloutis. Voilà, hop, dans ta tête. Et d'un. Donc c'est super jouable, hein, vous avez pu voir, j'ai fait de belles parties dessus. On n'y voit pas grand-chose là. Niveau luminosité, on va peut-être monter un peu. En jeu, ce sera mieux. Donc du coup, voilà. Bon, le jeu est jouable, mais dommage. Dommage qu'il tourne pas à performance maximale. Ouh! Voilà, je suis mort. Bon, et en plus, vous avez pu voir, j'ai obstru. Quand tu joues, tu obstrues le. Faudrait tourner le téléphone à l'envers comme ça pour avoir le son. Et ça, bon, c'est encore. C'est un peu dommage, le placement de l'haut-parleur. Voilà, allez, on passe à la suite. Donc, le logiciel photo, c'est exactement le même, hein, que sur sur le modèle Mi Note 10. Hein. Le seul truc, c'est qu'au lieu d'avoir marqué 64 mégapixels, il y a marqué 108. Donc, on aura un grand angle, un zoom x1, un zoom x2. Alors, il y a peut-être le zoom qui change aussi. Un mode ralenti, un mode vidéo courte, un mode vidéo. Alors, mode vidéo, on pourra filmer en... Alors, il y a du Full HD 30 fps, Full HD 60 fps, du 4K 30 fps, du 720p 30 fps. Voilà, ça aussi, ça a changé. Un mode photo, donc intelligence artificielle, le macro, les petits filtres, le HDR. Je vais mettre en 16 neuvième la photo. Un mode 64 mégapixels, un mode portrait, un mode nuit, un mode panorama et un mode pro. Voilà pour la partie photo. Donc là, de suite, je vais vous mettre toutes les photos et vidéos que j'ai prises. Je pense pas qu'on voit vraiment une grosse différence, hein, entre les deux. C'est de très bons capteurs les deux. Et voilà. Allez, on revient de suite.
Allez, on revient avec cet appareil photo frontal. Donc, un appareil photo qui, voilà, vous voyez un peu ce que ça vaut en capture du son, excusez-moi, et de la vidéo. Alors, on peut filmer ou en 720p 30 fps ou en 1080p 30 fps aussi. Voilà, c'est les deux résolutions qui sont proposées. Donc, vous avez pu voir toutes les photos que je vous ai mises. Donc, à l'œil humain, un professionnel voit la différence. Moi, honnêtement, il est bon en photo et je vois pas trop énormément la différence entre les deux modèles. Ce sera un peu mieux pour le Mi Note 10, mais il faut vraiment chercher dans les détails. Là, voilà, après, ce qui va être mieux, c'est sûrement si vous pouvez prendre des photos, vous voulez prendre des photos en 108 mégapixels. Là, seulement en 64, du coup, la définition sera moindre. Voilà, à vous de voir si vraiment ça vaut le coup, surtout que le prix du téléphone est vraiment contenu. Ce test avec la partie son, le son communication qui est plutôt bon, j'ai pas rencontré vraiment de problème là-dessus et votre interlocuteur vous entendra très très bien. On va maintenant écouter le haut-parleur, donc un seul haut-parleur, donc pas de haut-parleur stéréo, c'est un peu dommage vu le tarif du téléphone. Et en plus de ça, il est mal placé comme vous avez pu voir dans les jeux. Bon, le son est plutôt bon. Désolé d'avoir crié, je suis en bonne humeur. Donc, le son est plutôt correct. C'est juste que j'aurais préféré. Bon, voilà, faudra jouer dans l'autre sens, c'est tout. Faudra se faire avec l'encoche de ce côté-là. C'est pas grave. C'est un détail. Donc, du coup, on arrive à la conclusion. Allez, on arrive à la conclusion de ce test. Un Xiaomi Mi Note 10 Lite qui, je trouve, est plus intéressant que le modèle d'origine puisque la tarification est vraiment intéressante. Là, 347 au train Shenzhen, c'est quand même un chouïa, un poil moins quand même que le modèle normal. Mais après, voilà, vous avez plusieurs endroits où l'acheter. Là, bien sûr, si vous voulez nous soutenir, vous pouvez passer par nos liens. Il est envoyé directement d'Europe. Les prix, les tarifs de Xiaomi France, je ne les connais pas en tête. Là, je ne les ai pas. Je sais qu'il était à 500 et quelques. Le Mi Note 10 normal. Le modèle, celui-là, je ne sais pas exactement combien il est. Je crois 399 peut-être. Donc voilà, je sais qu'il y a une différence de prix qui n'est pas négligeable. Surtout qu'il n'y a vraiment que la partie photo qui change. Donc là, ça devient un téléphone vraiment, vraiment intéressant. Pour ceux qui cherchent un bon compromis avec un écran incurvé. Et des caractéristiques plutôt sympas. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. On se rejoint pour une prochaine vidéo.